Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On nous parle, voyez, d'une situation pour certains où le fait de tout simplement vous focaliser sur vous, chercher à vous faire plaisir, à vous retrouver dans un lieu qui pourra vous convenir, dans un environnement professionnel qui pourra vous permettre de vous épanouir ou encore, vous voyez, dans une relation faite sur mesure, va tout simplement vous mettre face à des opportunités, éventuellement des personnes qui vous laisseront, vous voyez, un peu bouche bée dans un premier temps. Vous voyez, c'est le genre de situation, le genre de personne, le genre d'opportunité dans laquelle tu te dis, des fois même ça, même c'est trop beau pour être vrai, hein. Les choses ne peuvent pas avancer comme ça, tu vois, de manière fluide. Les choses, tu vois, ne peuvent pas, j'ai envie de dire, paraître aussi belles. La personne ne peut pas paraître, j'ai envie de dire, aussi à mon goût. Il doit avoir quelque chose, tu vois, il y a un loup dans la situation. On nous montre qu'il y a quelque chose qui va vous interpeller. Qu'il y a quelque chose, en réalité, vous voyez, qui va vous permettre de réaliser déjà dans un premier temps que vous pouvez avoir, vous voyez, de très bons ressentis, de très bonnes intuitions, mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que votre regard sera bloqué sur quelqu'un ou sur quelque chose parce que, oh, il y a un truc qui m'intrigue, tu vois, dans une situation. On va regarder ça. Donc, on sent en réalité, vous voyez, que moi-même, c'est la qualité plutôt que la quantité. Moi-même, c'est des personnes sérieuses plutôt qu'une personne, en réalité, qui juste, elle m'attire, hein, tu vois, c'est... Tom, tu vas au fond des choses. Toi, tu regardes en profondeur les situations. Tu prends le temps d'analyser les gens et éventuellement les opportunités, hein, qui se présentent sur ton chemin avant de te dire, ok, bingo, c'est génial, c'est vraiment ce que je voulais. On a l'impression que plus vous avancez et plus votre vision des choses, vous voyez, devient claire. C'est comme si au départ, tu pars, tu te dis, oui, moi j'aimerais bien être dans une relation avec une personne honnête et sincère. Par la suite, tu rencontres une personne honnête et sincère, tu dis oui, mais quand même une personne qui me plaît un minimum. Et puis à chaque fois, tu rajoutes, jusqu'à, j'ai envie de dire, faire un dessin totalement, tu vois, de ce que tu veux ou de la personne éventuellement qui pourrait te convenir. Et je vais pas te mentir, c'est en avançant comme tu le fais en ce moment, c'est en prenant le risque en réalité de regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Hein. On n'a pas dit, entre guillemets, de prendre tout ce qui vient, hein, tu vois, juste de regarder, d'ouvrir les yeux, de rester ouvert, que c'est comme ça en réalité que tu finiras par tomber, tu vois, sur la personne qui te correspond, sur l'opportunité professionnelle en réalité, le truc c'est sur mesure, même pour toi. Tu avances dans une dynamique en ce moment où c'est comme si toi-même tu prenais conscience au fur et à mesure que tu faisais des pas que je ne suis pas loin du but. Hein. Non, je ne suis pas loin de trouver, j'ai envie de dire, quelque chose qui pourra vraiment me convenir en termes peut-être de baraque ou éventuellement de nouveaux amis, d'opportunités professionnelles. On a l'impression que tu es sur la piste de quelque chose. C'est un truc de fou, hein. On va regarder ça. Attends. On doit chercher, analyser, réfléchir. On a l'union. Et c'est exactement, vous voyez, c'est le premier domaine dans lequel éventuellement les choses vont se manifester pour vous. On a le secret et on a les émotions. Le truc, c'est que quand moi, je me sens à l'aise au niveau émotionnel face à une personne, ou je me sens à l'aise tout simplement, tu vois, face à une personne, je peux me dire, ok, ouais, on peut fonctionner. Par contre, dès que je me sens en réalité un peu sans dessus-dessous, j'ai des doutes, j'ai des hésitations, là je me dis attends, Martine, il y a un truc qui cloche parce que c'est pas normal que tu sois dans les doutes et dans les hésitations. Donc on a l'impression, vous voyez, que dès que vous avez un doute dans une situation, vous glissez seulement. Vous ne restez pas, vous voyez, dans la situation, vous ne passez pas, vous voyez, de temps à vous faire du mal et c'est fou parce que c'est bien que tu t'écoutes parce que là, tu vas esquiver éventuellement une situation ou éventuellement une personne ou peut-être même une direction qui... Oh, c'est vrai, on me fait une proposition, mais c'est pas ouf non plus, hein, tu vois, il y a quelque chose de mieux. Donc, ça veut dire que 2 propositions, limite, peut-être il y en aura plus, peut-être 2 ou 3 propositions, tu vois, arrivent sur ton chemin.
Tu vas en esquiver jusqu'à ce que tu tombes, j'ai envie de dire, sur la bonne personne, sur la bonne opportunité, sur le bon endroit, sur le bon bien, j'ai envie de dire, qui pourra te convenir et qui pourra te permettre, tu vois, de te sentir bien. Donc, il ne faut pas que tu abandonnes ta quête, hein. Il ne faut pas que tu abandonnes ta quête, il ne faut pas que tu décides, tu vois, de faire demi-tour parce que j'ai cherché et puis je suis fatiguée. J'essaie, mais ça ne fonctionne pas. Non, 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 continue encore. On a le secret. En plus, on parle vraiment, pour moi, de situation. Pour certains, on vous voit faire les choses dans l'ombre. Ça veut dire que moi, je ne suis pas la personne à m'étaler, j'ai envie de dire, sur ma vie. Je ne suis pas la personne à m'étaler non plus, entre guillemets, tu vois, sur le comment j'ai envie d'avancer. Dans un premier temps, on vous sent beaucoup, vous voyez, dans l'observation des gens. On sent en réalité que vous avez cette capacité de déceler quand une personne elle est dans le secret. Donc ça veut dire quand elle vous cache des choses, quand elle ne vous sort pas les choses, j'ai envie de dire, comme elles sont. Et c'est fou parce que c'est ce qui va te pousser à faire une personne parler, tu vois, dans les prochains temps. Donc ça veut dire que vous allez rencontrer une personne, pour certains, vous sentirez, vous voyez, que la personne a des secrets. Il y a des choses que la personne ne partage pas. En ayant, j'ai envie de dire, ce comportement un peu déter, je pose les questions sans prise de tête, en mode détente, en mode, voilà, en élan, on rigole, tu finis par faire une personne parler sans même qu'elle réalise, tu vois. Sans même qu'elle réalise en réalité que, voilà, j'essaie de te donner, tu vois, la meilleure image de ma personne, alors qu'au fond, en réalité, ben voilà, je suis affectée par la séparation avec mon ex. Depuis la séparation, en réalité, ben, j'essaie de me refaire au niveau des sous. Et toi-même, tu seras surpris ou surprise de voir à quel point tu arrives à faire bien parler les gens. Toi-même, tu seras surpris ou surprise de voir en réalité l'impact que tu peux avoir sur les personnes autour de toi juste parce que tu es dans l'observation. Donc ça, c'est éventuellement une qualité qui te mènera sur le chemin d'une personne très stable, une personne avec laquelle tu pourras faire un bout de chemin, une personne avec laquelle tu pourras construire quelque chose de bien. Pour d'autres ici, vous allez vous retrouver, vous voyez, face à des opportunités dans un premier temps où voilà, j'envoie des CV, je vais visiter éventuellement, pour si c'est des déménagements, d'accord, je vais visiter des choses et tout, je ne tombe pas encore, tu vois, sur ce que je veux. À force éventuellement d'éviter ou de laisser de côté les opportunités qui ne vont pas dans ton sens, à force de poser des questions, de te montrer curieux ou curieuse hein, face aux personnes que tu rencontreras dans le professionnel et aussi par rapport à ton déménagement, tu verras en réalité que limite le chemin est fluide, où tu connais déjà, tu vois, les situations dès le départ, en voyant comment la personne se présente, en voyant comment la personne, entre guillemets, tu vois, elle fonctionne avec toi, en voyant, j'ai envie de dire que, oui, la personne avant toi, elle est restée 3 mois, elle est partie, la personne avant toi, elle est restée 2 mois et puis elle est partie. Dans la maison, là, ben, la personne normalement était là pour 3 ans, finalement, elle est restée 2 ans, ou elle est restée 1 an, toi-même, tu finis par comprendre que, ouais, il y a des trucs qui clochent, bon, c'est bien, je tends l'oreille, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, si les gens partent comme ça, pourquoi? Non, je sais pas, juste comme ça, tu vois, bon, ça te met, tu vois, des choses à l'oreille, et ça te pousse, tu vois, comme à éviter certaines choses. Je ne vais pas te mentir, ça c'est une qualité que vous avez, on peut dire ça même, c'est un don en réalité que vous avez d'être dans l'observation, d'écouter, d'être aussi à l'aise au niveau de la communication, parce que pour certains, ben, peut-être on a besoin de synchronicité, toi tu as juste besoin d'observer et d'écouter les gens, donc on parle vraiment pour moi de situation. Pour certains, je vous le dis, vous allez, je redis, hein, tu vas éviter 2-3 offres sur ton chemin. Tu vas éviter 2-3 personnes sur ton chemin. Tu vas éviter 2-3 maisons sur ton chemin. La 4e, elle est pour toi. On te demande juste de faire preuve de patience, juste de continuer à fonctionner comme tu fais, juste de continuer à esquiver en réalité les opportunités ou les personnes qui te paraissent louches, les opportunités ou les personnes en réalité avec lesquelles tu sais intérieurement je ne suis pas à l'aise, et tu verras en réalité que nous-mêmes on peut te permettre de trouver beaucoup mieux ou de trouver le truc, j'ai envie de te dire, c'est sur mesure. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où on sent que dans cette période-là, hein, on aura besoin de soutien, on aura besoin d'aide, on aura besoin, peut-être même que tu as déjà demandé à tes guides, à tes anges de te guider, de te mener sur le bon chemin, de te permettre de mettre certaines choses en place dans ta vie. C'est exactement ce qu'on fait. Hein. Quand tu te ressens, ou en tout cas quand tu te sens dans des énergies pas hyper positives face à une personne, quand tu sens en réalité que dans un lieu professionnel, tu ne seras pas à ton aise, quand tu as l'impression, j'ai envie de dire, que dans un lieu de vie, ben, tu ne pourras pas y passer toute ta vie, ce sont des aides. Hein. C'est éventuellement des messages ou un mal-être qu'on te fait ressentir pour que tu puisses réaliser que tu peux avoir mieux. Oui, tu peux avoir mieux.
Et que c'est pas éventuellement parce que ben on a la possibilité d'aller vite qu'on est obligé d'aller vite. Donc tu vois le comment t'avances là. Les opportunités éventuellement que tu esquives. Les personnes, j'ai envie de dire, que tu laisses de côté, continuer à fonctionner comme ça. Moi je te dis ça. Ça veut dire en réalité que tu es sur le point de tomber, j'ai envie de dire, sur le lieu qui pourra te convenir. Tu es sur le point de tomber sur la personne avec laquelle tu pourras fonctionner bien bien. Tu es sur le point de te retrouver dans l'environnement professionnel où il y aura le salaire qui suit et pas l'environnement. Tu sais, c'est l'environnement professionnel où les places sont chères, tu vois, c'est les gens ne démissionnent pas comme ça, les gens ne partent pas comme ça, comme par hasard, toi-même, comme tu te réveilles tôt pour chercher du taf, ben toi, l'annonce, on va la poster à 7h, toi, à 7h05, tu seras là, tu vas postuler, tu feras partie des premières personnes, j'ai envie de dire, à être appelées, tu pourras faire un effet de ouf, tu vois, à la personne, elle n'aura pas besoin d'aller voir 10 000 personnes à la fois, tu vois, pour se dire, ah, c'est bon, j'ai trouvé, quoi, tu comprends? Donc on parle vraiment pour moi de situation, pour certains on vous dit de faire preuve de force, de courage, de détermination, mais surtout c'est comme si on voulait te rassurer, on voulait te dire t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc si on nous parle de ce message-là, ça veut dire que vous avez vu des choses qui vous font douter, ou vous avez pu rencontrer récemment des personnes, vous voyez, qui vous ont déjà fait douter, on te dit attends, là il y aura encore une ou deux, allez, deux ou trois qui vont encore te faire douter. Après ça, une fois que cette période de doute-là est passée, nous-mêmes on pourra commencer à fonctionner sérieusement. Donc dans très peu de temps, d'accord? Dans très peu de temps, tu déménages. Dans très peu de temps, tu tomberas sur une offre d'emploi. Donc, ça veut dire, esquive toujours. Ouais, ouais. Tant que tu ne te sens pas à l'aise, le jour, écoute bien ce que je vais te dire, le jour où ce sera la bonne opportunité, le jour où ce sera, tu vois, le bon environnement professionnel, le jour où ce sera la bonne personne, tu vas entendre ma bouche à 7 heures. Oui, 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 c'est celle-ci, il faut prendre, il faut saisir, il faut y aller. Tu me connais. Le jour où ce sera la bonne opportunité, la bonne personne, le bon poste ou la bonne direction, tu m'entendras ouvrir ma bouche comme ça, tu diras, ah, Clarisse, elle a ouvert sa bouche, ça veut dire c'est bon. Je peux commencer à regarder, tu vois, si c'est en accord avec moi. Parce que c'est pas parce que Clarisse dit c'est une bonne opportunité que moi, je suis obligée d'être à mon goût. Mais quand tu m'entends dire ça, là, tu te dis, ah, peut-être je dois m'arrêter un peu sur la personne pour regarder si elle me plaît, tu vois, déjà pour regarder si elle me plaît. Et puis après, éventuellement, si tu veux saisir, bon, tu saisis, d'accord? Bon, on va faire comme ça. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental, mais tout ça pour te dire que, tu vois, on va te laisser avancer comme ça dans le vide. Tes preuves de courage et de détermination, encore de force, hein, on nous montre. Hein. On a l'abondance. On a encore l'abondance. On a le projet. On a l'automne. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où on a un projet positif qui se met en place pour vous et la personne avec laquelle vous êtes en relation à la période de l'automne pour certains. Donc on sent en réalité qu'on peut faire preuve d'énormément de patience et de courage en ce moment. Hein. On attend pour déménager, on prend notre mal en patience, on prend sur nous, on cherche, ça finit par nous donner mal à la tête. Tu trouves là. D'accord? Patience. Il y a un enchaînement, peut-être, comme on disait tout à l'heure, hein, un enchaînement d'offres ou de personnes un peu chelou. Tu vois, t'esquives ça, tout ça là encore. D'ici la période de l'automne, en réalité, tu trouves quelque chose. D'accord? Pour moi, ce qui pourrait éventuellement vous bloquer sur le chemin ou vous ralentir sur le chemin, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas totalement à votre goût ou quelque chose dans lequel, ben, voilà, on pourrait perdre du temps, peut-être se disputer parce qu'on n'est pas totalement d'accord. Il y en a un qui aime et puis l'autre qui n'aime pas. Alors que si vous marchez main dans la main et que vous cherchez la maison tous les deux, ça fonctionne. Si vous cherchez en réalité, ben, j'ai envie de dire à mettre une activité en place tous les deux, vous le faites à deux, mais dans tous les sens du terme, ça fonctionne. Le truc, la clé pour vous, hein, pour vous qui êtes en relation, c'est de fonctionner avec l'autre main dans la main. Si ça te convient à toi et ça te convient à l'autre, c'est bon pour vous. Tu vois, si ça te convient à toi, ça ne convient pas à l'autre, au final, ça nous crée des blocages, ben, l'autre sera fâché parce que voilà, on ne peut pas prendre, parce que toi, tu n'aimes pas, et puis, oui, on te dit en réalité, patience, vous allez trouver quelque chose qui vous plaira à tous les deux, je vous dis ça juste comme ça. Pour d'autres, ici, on est faux. La personne nous a bloqué. Ou c'est toi qui as bloqué la personne. Oh, on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains ici, il y a quelqu'un qui avait des secrets. Et du coup, c'est la personne, entre guillemets, qui du moment où tu mettais quelque chose en lumière, elle est dérangée, donc elle te bloque. Non, mais toi, même pas comprendre. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui vous a tourné le dos depuis un petit moment, puisque c'est la personne qui ne supportait pas forcément, j'ai envie de dire, votre vérité, d'accord? Ça veut dire que toi-même, tu es un être de vérité, tu sors les choses, tu dis les choses comme elles sont. Ça a pu ne pas forcément plaire, tu vois, à la personne en face de toi, dont la personne, elle a décidé, tu vois, de te bloquer. Je sais pas pourquoi on nous dit ça. On a le mensonge, on a les nouveaux horizons, on a la passion, on a la solitude.
On a la décision et aujourd'hui on peut se sentir bien seul, tu vois. On peut se demander en réalité ce qui va se passer pour nous. Est-ce qu'éventuellement la personne elle va redébarquer ou si au contraire tu vois tu vas rencontrer une autre personne. D'accord? Cette personne-ci en réalité si elle a pris de recul, on a la séparation. Si elle a pris du recul, si elle a décidé tu vois de tourner le dos, c'est que oui elle cachait bien des choses. Elle n'avait pas forcément envie de s'engager, sauf que elle avait quand même envie de tester ou de tenter un petit quelque chose avec toi. On a la séparation, on a le rendez-vous, on a la femme, on a le cadeau, on a le déménagement et on a la jalousie. Bon, on nous parle d'une personne en réalité, vous voyez, qui peut être verte de jalousie à chaque fois en réalité qu'elle vous voit. Bon, c'est pas une personne que tu côtoies, c'est pas une personne, j'ai envie de dire, avec laquelle tu es ami, mais on nous parle d'une personne qui va commencer, tu vois, à essayer de se rapprocher de toi dans pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi, tu lui fais envie dans ta façon d'avancer, tu lui fais envie, j'ai envie de dire... dans ta façon de mener ta vie. C'est une personne en réalité qui pourrait tomber juste en mode séduction, mais juste en réalité pour voir, hein, tu vois, si de près tu ressembles vraiment à ce que je vois moi quand je te vois passer dans la rue ou quand je m'approche. Enfin, c'est chelou. Non, non, la personne est dans une énergie chelou. Donc ici, là, il peut avoir un séducteur, une séductrice dans les parages. Pour certains, je préfère vous le dire. Mais c'est la personne, en réalité, qui... Je ne viens pas forcément parce que j'ai envie de construire. Je viens tout simplement parce que quand je te vois, tu me fais ultra envie. Et j'ai pas envie, en réalité, qu'une autre personne puisse t'avoir à part moi. Donc éventuellement, je viens, je tourne autour, je fais les... Personne chelou. Non, je te dis ça, mais on nous a... Oh, on nous a dit ça tout à l'heure. Ça veut dire que tu vas identifier la personne, tu vas faire ça glisser parce qu'on nous dit que c'est une personne, c'est juste une personne dans la jalousie. Donc ça veut dire que c'est une personne que, je vais pas te mentir, tu pourrais faire des rendez-vous avec elle, te rapprocher, faire sa connaissance, mais tu verras que déjà la personne est dans la jalousie. Donc ça veut dire qu'elle va te faire des crises de jalousie. Déjà la personne est beaucoup dans l'ego. Si on nous donne toutes ces informations, c'est tout simplement pour que tu puisses prendre conscience de quel genre de personne arrive vers toi. Je te dis ça juste comme ça. Après tu verras entre guillemets ce que t'en feras. En attendant, nous-mêmes, on va prendre un message avant de terminer. Oui, donc on te dit déjà tout ce que tu as besoin de savoir. On te dit en réalité, j'ai envie de dire, ce que tu es censé mettre en lumière. Et par la suite, écoute, tu verras ce que tu en feras. Hein. Oui, comme d'hab. Bon, petit message. On a l'air frais et on a la relation. Bon, on a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ça va te faire du bien. On dit ça. Peut-être même, tu peux aller à la promenade, à la forêt, faire un petit tour. Hein, tu vois, peut-être tu peux rencontrer quelqu'un, on ne sait jamais. D'accord? On a la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Je vous donne ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.